Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va passer un moment chill avec un invité spécial. On se maquille, on prend soin de nous et surtout, on discute ensemble de sa vie, de ses passions, de ses projets. Et pour finir, on immortalise ce partage avec un petit shooting photo. Souvent, on pose une image sans connaître le vécu derrière, mais ici c'est l'inverse. Le visage est posé après avoir découvert l'histoire de la personne pour s'approprier son image, révéler sa confiance et faire ressortir toute sa force intérieure. Salut Antoine, comment ça va? Salut Lisa, ça va va et toi? Qu'est-ce Oui. qu'on se fait? On se fait la bise? Bah écoute, on peut se faire la bise, hein. Allez. Allez. Bon, du coup, aujourd'hui, t'as décidé de faire une skincare et un petit maquillage. J'ai décidé, tu m'as dit de ramener une petite skincare et un petit Alors maquillage. de base, on s'était dit skincare, mais t'as décidé de ramener le maquillage. Je me suis dit, on sait jamais, moi je suis prévoyant, Eh bah, je écoute. ramène toujours plus. Du coup, là, tu commences par la skincare, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Parce que moi, du coup, je suis déjà maquillée, donc je vais me démaquiller. Ah, est-ce que tu as besoin d'un démaquillant? Pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Parce que j'ai l'impression que tout à l'heure tu m'as dit que t'en avais pas. Peut-être que je l'ai oublié. Première étape de skincare. En plus, tu as la neige, comme moi. Moi, j'ai le baume, j'ai même le prix, tu vois, 6,20 €. 6,20 €, et ben putain, ils se font pas chier. Hein. C'est vrai que, bon, il y a un petit peu d'abus, donc on va commencer. Et j'espère que ça va marcher pour démaquiller parce que là, on peut voir que c'est un gel nettoyant doux. Bah, j'espère que Écoute, ça va démaquiller. On va voir. Celui qui ne tente rien n'a N'a rien. Alors moi, personnellement, je suis un peu bobo écolo, donc j'ai des trucs, voilà, En recyclable. Voilà. Donc, Lavable. C'est quoi, oui. ça se lave en machine? Oui, ça se lave en machine. Impeccable. Donc voilà. Donc on va passer sur la petite première étape. Ok. Toi, tu te fais le petit nettoyant aussi, je suppose? Ben moi je suis déjà propre, mais je peux t'accompagner. Bah d'accord, hein. dis que Moi, je suis sale, super. Bon, du coup, Antoine, je t'ai invité pour te faire maquiller, pour faire ta skincare, Ouais. mais aussi pour parler un petit peu de toi. Si tu pouvais te présenter, tu te présenterais comment pour des gens qui te connaissent pas? Parce que moi, je te connais, je sais ce que tu fais. Bah comme quelqu'un multicasquette qui fait en fonction de ses passions, mais toujours C'est quoi dans la tes passions? créativité. Alors moi j'aime beaucoup être créatif, tu vois, que ce soit autour des sapes, de s'habiller, la créativité dans le terme des vidéos concrètes, tu vois, on peut créer différents termes de vidéos, différents types. Et je me suis grave perdu. Je suis grave perdu. Ouais, je me décrirais comme ça, quelqu'un Ah, de tu t'es créatif. perdu? Ah non, je pensais que Non. tu t'étais perdu dans ton métier, tu vois, Non, dans mon explication. j'allais venir je voulais- détailler, tu vois, je voulais j'allais être clair. rentrer. Non, et puis en fait, moi, j'ai fait un petit bac STMG, moi, à l'époque. Ah, comme moi. C'est vrai? Ouais. Mention? Je trouve que on me copie un peu là. Ça devient un peu too much là. T'as quel âge? 27 ans. Ah putain, moi devine? 25 23 20, 19 12 22. Qu'est-ce que tu fais là? 22. J'ai paniqué. J'ai dit n'importe quoi. Je suis nulle pour deviner les âges. Ouais, j'ai 22 Et ans. du coup, non, j'ai eu aucune mention. Voilà, merci de me le rappeler. Après, moi, j'ai eu la mention Covid. Ça m'a un petit peu aidé, je te mens pas. Ok, Donc, tu peux me féliciter quand même. bravo. Merci. Pour avoir réussi bac STMG. dans les c'est, commentaires, on applaudit s'il vous plaît. Non, personne va applaudir le bac STMG. Hein. Vraiment, on va juste se foutre de notre gueule. Est-ce que tu veux en parler? Non, mais c'est- Tu veux qu'on rentre dans les détails? Alors moi, ce que j'aime bien faire, une fois que mon visage est nettoyé, c'est utiliser un petit spray, comme ça. Ah, j'ai un petit spray aussi. J'adore. Ah, moi- oh, putain, t'as pas d'en mettre dans ma bouffe. Est-ce que toi aussi t'en mets dans ta bouche à chaque fois? Non, je n'ai pas du tout ce problème-là, Chaque fois personnellement. que je spray, j'ouvre ma bouche et j'en mets partout. C'est horrible. Mais c'est un petit truc Mario Badescu. Badescu. Ah bah c'est super. Bah écoute, moi c'est une eau florale à la rose. Par contre, ton spray nettoyant est en train de... Il fait le taf, hein? Ouais, il fait quand même le taf. T'allais dire, il est en train de te. Bah je dois beaucoup frotter quoi, donc... Ah, c'est pas trop démaquillant après, donc c'est pour ça. Exactement. Bon. Donc voilà, j'ai fait un petit bac STMG, puis ensuite une école de cinéma pour Oui, être ça, acteur. j'avais vu que t'avais fait une école. Pendant 3 ans à Montpellier, j'ai fait les cours Florent pendant 1 an, que je recommande d'ailleurs pas du tout. Ah. Mais ça s'est mal passé? Bah c'est surtout qu'en fait on paye le nom maintenant, en fait ça a perdu de son prestige. Les cours maintenant c'est pourri, on a 9 heures de cours par semaine, rester assis sur une chaise et à regarder les autres faire au final. C'est pas quelque chose qui te convient. Non, moi j'aime pas trop rester sur une chaise longtemps. Et après j'ai changé d'école parce qu'ils m'ont pas gardé, figure-toi. Ils m'ont dit soit tu redoubles, soit bah, tu pars. Du coup j'ai dit bon bah c'est le destin, c'est que je devais partir. Et du coup j'ai fait une autre école à Montpellier qui venait d'ouvrir, ça s'appelle Le Plateau. Et franchement j'ai beaucoup kiffé, bien aimé. On avait des intervenants assez connus, on avait eu Fred Testo, tu vois, de Omar et Fred. Et on a eu Pascal Demelon qui tourne plusieurs fois avec Pierre Ninet. Donc des acteurs assez connus, même des réalisateurs, Jean-Baptiste Durand qui a tourné avec Raphaël Quenard sur Chien de la Casse, ils ont eu le premier Oscar justement, César ou Oscar?
Alors là, je préfère rien dire parce qu'après on va encore se moquer Bon, des STMG. Moi je ne dis rien, ça c'est ton domaine. En gros, ils ont eu un premier prix, etc. grâce à leur premier film ensemble. Ok. Et voilà, j'ai pu rencontrer toutes ces personnes grâce à l'école. Et ça t'a donné envie de te maquiller du coup, c'est ça? Et je vais y venir parce que ça, c'est très rigolo parce que moi, rien de destiné à me maquiller à part quelquefois, j'avais des potes à moi qui se maquillaient super bien. Je leur demandais de me faire des petits make-up parce que Ouais. je kiffais ça. Des make-up artistiques? Ouais, surtout. Moi, je suis plus make-up artistique parce que je trouve que ça s'emboîte super bien avec les outfits. Les outfits, ça fait un côté star, un côté un peu catch. Moi, tu sais, j'ai le truc des catcheurs avec des masques, même des gens qui font des outfits un peu super-héros, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Et je trouve que pour moi, le make-up un peu artistique, ça se rapproche un peu de ça. Donc, c'est un peu être un super-héros dans son quotidien. Donc toi, en fait, pour toi, le maquillage, c'est une expression de ton identité. C'est un petit peu, ça rajoute un plus en fait. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau, tu vois. Je précise que je vais mettre mon eau florale. Voilà. Donc si tu veux mettre. Et je ne mange pas, tu vois. Non, mais t'as raison. Alors c'est une Caudalie, mais c'est juste qu'elle s'est cassée et du coup, bah. Elle est là. mais- Tu l'as cassé? Tu l'as fait tomber? Ouais. Donc je l'ai mis là-dedans. Est-ce que tu prends soin des choses? Ou t'es un peu brutasse? Je suis un peu brutasse. Mmh. Je suis un peu désorganisée. Ok. Et bon, on va dire que je suis assez maladroite. Mais on m'aime comme ça. Oui, c'est ça. Ça fait son charme. Ça fait son charme, fait son charme. exactement. Et moi, du coup, j'aimerais bien te faire tester, si ça t'intéresse, une petite. Je pense que tu connais, un petit peeling. Un petit T'as peeling. pas la peau sensible. Ça va. Non, ça va. Mais non, mais c'est juste parce que je viens Bon, de si mettre. tu fais une allergie, écoute, on sera dans le déni. Alors en fait, tu dois mettre juste un petit peu d'eau sur ton visage. Ok. Et ensuite, tu mets ce produit. Et en fait, c'est un peeling, mais c'est comme un gommage, mais pas à grains. Tu vois ce que je veux te dire? Putain, j'avais un truc comme toi. Attends, faut que je te fasse Attends. tester un truc Voilà, alors. attends. Ok. Vas-y, non, de l'autre côté. Parce que bon, si tu nous fais une allergie et qu'après je peux plus t'interviewer, on est dans Au la... moins, ça fera un super titre de vidéo. C'est vrai. Antoine gonfle. Tu vois, et regarde ce que on ça appelle fait. l'hôpital en live. Et je te fais l'interview. Et attends, ça, je le mets sur mon visage après? Oui. Et ça va te retirer toutes les peaux mortes. Attends. Mais non, mais Non. ça c'était peau morte. Mais c'est pas mes peaux Mais tu mortes, vas ça. mais si J'ai pas... c'était peau. J'ai pas autant de peaux mortes sur la peau. Mais bah si, Ah ouais? Oui. Ah, mais je suis moisi Et c'est en ok. fait. C'est un peu le concept, tu vois, là aussi on va creuser un peu derrière ce masque, Est-ce derrière qu'il est ce maquillage, qui dégueu? es-tu? Bah c'est Putain, pareil, je c'est vais un... enlever mes bagues, ce sera plus simple. Tu vois, c'est une métaphore. Combien de peaux mortes a Antoine Delp? Ça m'intéresse. Et du coup, la skincare, parce que tu as parlé du maquillage, qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre soin de toi et de faire de la skincare? Ben écoute, j'ai découvert la skincare grâce à la marque Horace à la Ok. base, en regardant une vidéo de Ben Never qui Ah, parle. tu m'en avais parlé? Ah ouais? Oui, au téléphone. De comment De j'avais découvert? l'émission. Non, de son émission Ah à oui, Ben Never. parce que moi, ce mec-là, je le regarde depuis à l'époque, tu vois. Il avait fait une série qui s'appelait Entre mecs et je Oui, trouvais tu ça m'avais dit. hyper intéressant parce que c'était la première fois que je voyais une série où des mecs parlaient ouvertement de sujets, tu vois, qui pouvaient être un peu T'en mets juste un peu. Hein. sensibles. Vraiment peu, parce qu'après, si tu nous fais... oui. Si tu nous fais une réaction... Moi, je suis un peu cascade. Hein. Donc ouais, c'était la première fois que je voyais un peu un concept de vidéo autour vraiment de sujets masculins importants qu'on n'avait pas l'habitude que ce soit évoqué, tu vois. C'est vrai. Genre les premières ruptures, les premières fois, le stress chez les mecs, les trucs comme ça. Et du coup, bah, moi, ça m'a fait grave kiffer. Et ils en ont parlé, tu vois, ils ont dit, moi j'utilise la marque Horace. Ils avaient invité justement le mec qui avait créé cette marque. C'était la première fois que je voyais aussi une marque de skincare faite pour hommes, même si à la base, en fait, toutes les marques de skincare sont plus faites pour la peau, Oui, surtout mais en règle générale. on va dire que pour un homme, c'est plus simple d'aller vers quelque chose qui est fait pour les hommes. C'est ça. C'est psychologique. C'est comme mais... le gros L'Oréal Men, Oui, édition sauvage. Men, 72 heures, jaune fluo. Oh, 8 en 1. mais je mettais ça moi à l'époque. Ah, Et en fait, très tôt, comme j'ai été un peu curieux et je me suis découvert un peu là-dessus, j'ai testé vite fait la skincare et même j'ai offert à mon père de la marque Horace pour un Noël à l'époque. Mhm. Et donc lui, il a continué aussi, je suis content, il a découvert en même temps que moi. Alors là, crème hydratante, putain, je me tâte. Moi, je mets... Pourquoi les crèmes hydratantes, elles tu sont mets pas toujours de cette couleur? Tu mets pas de toner. En fait, j'avais mis la crème ça. Ah, ok. Mais du coup, il faut que j'en remette parce que du coup, Non, tu vas mais faire je- le peeling. Et du coup, au niveau du maquillage, t'as décidé de passer dans quelque chose d'artistique. Et En fait, je forcément... suis directement allé dans le côté directement artistique. allé dans le parce côté que- artistique. Alors, je vais t'expliquer comment j'ai découvert un peu le maquillage. J'étais en école de cinéma et même sur les réseaux, je commençais à être un peu suivi parce que je faisais de l'humour. Ouais. Et Nivea m'a contacté pour faire une vidéo
une collaboration pour mettre en avant une crème solaire, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je réfléchis un peu au script, je sais pas comment mettre en avant, c'était mes premières collabs, je voulais faire un truc un peu cool, quoi. Donc je me suis dit, vas-y, je fais venir une petite équipe de tournage et on fait genre, vas-y, quelqu'un a pris un coup de soleil, un peu en mode sketch. Et du coup, pour ça, je devais acheter une palette de fard gras. J'ai acheté ma première palette de fard gras pour faire l'effet coup de soleil. Ah, ok. Et en ayant acheté cette première palette, donc après le tournage, tout s'est bien passé, machin et tout, ils ont validé. Et après ça, j'avais encore la palette chez moi. Et puis un jour, je me suis dit, bon, est-ce que j'essaierais pas, tu vois, de me faire un petit make-up? Donc j'ai posé mon téléphone, j'ai sorti un pinceau que j'avais, je sais pas d'où ça sortait, je crois que j'avais acheté un kit de pinceau, mais je crois que je l'ai fait au doigt, directement. J'ai pris un petit peu, je l'avais mis sur ma paupière, tu vois, et j'ai filmé ça et je l'ai posté. Et puis bon, au début, c'était horrible, hein. Franchement, bon, c'était dégueu, mais ça m'a fait kiffer. J'ai rigolé parce que c'était un truc dont j'avais pas l'habitude de faire. Ça m'a changé un peu, ça m'a sorti de ma zone de confort et franchement, j'ai grave kiffé. Et comment tes proches, les gens qui sont autour de toi, ils ont réagi au fait que tu sois un homme et que tu te maquilles? Bah, au début, je pense qu'il y a toujours eu une part un peu d'incompréhension parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Mais en fait, ils ont très vite vu que ça changeait rien à qui j'étais. C'était juste en mode. Ouais, ils s'en fichaient un peu, quoi. Ouais, Ça changeait rien. C'est comme des mecs réseaux... qui mettent des petits talons, des trucs comme ça, tu vois, qui s'habillent. Enfin, maintenant, il y a des hommes qui mettent des robes, des trucs comme ça, et franchement, ça tue, tu vois, des jupes, des kilts, des trucs comme ça. Bien sûr. Et ça après, les passe de ouf. kilts, c'est culturel. Oui, c'est vrai. Mais mais c'est culturel dans un autre pays, Oui. et il y en a qui en mettent en France. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et tu disais les gens sur les réseaux? Sur les réseaux sociaux, j'ai vu que tu avais des remarques parfois, notamment concernant la virilité. J'avais vu que dernièrement, tu as fait une vidéo sur une remarque, un commentaire. Et tu en avais fait une aussi il y a un moment sur le vernis. Le vernis, c'est pas pour des mecs. Ouais. Tu vois, ces choses-là. Ouais, exactement. Et du coup, toi, comment est-ce que tu prends ces remarques? Comment est-ce que tu fais pour les transformer en humour, pour t'en foutre en fait de cette réflexion? En fait, moi j'ai la chance, tu vois, d'avoir un peu toujours été sur les réseaux sociaux. Ça fait depuis que j'ai 13 ans que je suis sur les réseaux sociaux de différentes manières. Donc ça fait vraiment longtemps. Donc j'ai su assez rapidement comprendre les critiques et m'en foutre tout simplement. Donc, mais comment? Bah, c'est venu naturellement. En fait, je me suis dit, c'est aussi mon frère qui m'a aidé, mon frère, ma famille qui m'entourait. Oui, forcément. Qui m'ont dit, en vrai, tu t'en fous, tu vois, des gens qui insultent, il y en a plein. Puis voilà, j'ai vu aussi que c'était juste des mots écrits sur un clavier. Alors certes, moi, ça me fait chier, tu vois, tu rentres d'une sale journée, tu es un peu fatigué, tu ouvres ton téléphone et la première chose que tu vois, c'est des insultes. Bon, je t'avoue, ça me saoule. Mais faut faire avec, faut se dire qu'aussi c'est le revers de la médaille, même si de plus en plus j'ai de plus en plus de bons commentaires, des gens qui me soutiennent, des gens qui me défendent et ça j'adore. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui font ça, franchement vous me régalez. Mais il y en aura toujours, tu vois, peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des gens qui vont venir critiquer, même des gens qui donnent des vêtements gratuitement dans la rue, des gens qui donnent des repas. Il y a toujours des gens qui insultent. Il y a toujours des critiques, peu des importe choses. Ce que tu fais, c'est toujours pas bien, c'est toujours pas beau, trop cher, pas assez cher. Donc à un moment, faut s'en foutre. Bon, alors là, je sais pas si tu as envie de tester avec moi. Meuf. T'as acheté ça? J'avais pris les mêmes, c'est le même délire, regarde. Ah non, trop drôle. Bah, on en met un sur un œil et on teste ouais, chacun, vas-y. Mais non, hilarant. Alors attends. Faut pas c'est comme ça? Alors, oh my god. Je sais plus, c'est. Oh, wow. Ah oui, c'est dans ce sens. Je pense. Et du coup, attends, pour que je sois logique. Mais je crois qu'on peut les mettre dans les deux sens, non? Écoute, on n'est pas conventionnel. One life. C'est drôle, on s'est pris la même chose. Attends, Antoine, c'est moi, STMG. Bon, moi je trouve que quand même. Il y a beaucoup de points communs. Moi je trouve que. C'est quoi ta couleur préférée? J'aime bien le violet-bleu. Ah ok, ça va, tu m'as fait peur. Je crois, violet-bleu. Moi c'est le orange, je crois. Ah non, le orange. Mais je sais pas sûre. vraiment de couleur préférée. Hop, et bien on a l'air beau comme ça. En plus, on va devoir rester comme ça 5 minutes. Je crois qu'on l'a mis dans le mauvais sens. Oui, je crois aussi. Mais c'est pas grave. Attention, si jamais. Bon, écoute. Au pire, on teste, voilà. Allez. Bon, bah, on a 5 minutes, on va parler de toi. Et je vais rebondir, du coup. C'est un traquenard, en fait. Je t'en prie. Parce que du coup, tu as beaucoup de critiques, effectivement, concernant la virilité, la masculinité. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Puis, il y a aussi ce côté où, en fait... Bon, ok, je vais le mettre dans le bon sens. Parce qu'apparemment, on me juge. Hop. Je teste des trucs. Il est pas mal le tien, il est frais. Oui. Le mien, tu l'as mis dans ton œil carrément.
Voilà. Je vois que tu évites la question. Non, Antoine, vas-y, non, j'ai pas entendu. parce que là, plus. on arrive à la question difficile, Allez. la question que tu ne veux pas répondre, mais je le constate, mais on est là pour en parler, que tu le veuilles ou non, malheureusement. Non, je rigole, consentement, évidemment. Mais tu as des critiques, évidemment, sur ta masculinité, sur ta virilité, etc. Mais tu as aussi des critiques sur ton orientation. Parce qu'on dit beaucoup qu'un homme qui se maquille, c'est forcément un homme qui est gay. Ça, c'est quelque chose qui t'agace fortement. Et aussi, surtout, on t'accuse de faire ce qui s'appelle du LGBTQIA+ washing. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, c'est le fait de faire croire qu'on est de la communauté LGBTQIA+, alors qu'on ne l'est pas. Alors que toi, tu revendiques qu'en fait, tu fais juste que te maquiller et que tu comprends pas en fait pourquoi on t'associe du coup forcément à une certaine orientation. Et je voulais savoir du coup, qu'est-ce que tu ressentais vis-à-vis de ça et qu'est-ce que tu as envie de répondre en fait à ces personnes-là qui disent que parce que tu te maquilles, forcément, bah, c'est que tu es gay ou alors que tu veux faire croire que tu es gay. Alors, il faut savoir que j'en avais beaucoup plus avant et je sais pas pourquoi. Depuis peu, il y a beaucoup moins de gens qui me le disent. Ah! Alors, il y a toujours des gens qui disent à chaque fois, est-ce que t'es gay? Est-ce que t'aimes les mecs? T'aimes les filles ou t'aimes les mecs? Ils se posent des questions, tu vois, mais bon, après, je trouve ça normal de se poser des questions, tu vois, mais ce que je trouve pas normal, c'est que pourquoi moi, qui fais du maquillage, j'aurais autant de questions par rapport à ma sexualité, alors qu'un cuisinier n'en aurait pas. Tu vois, parce que tu te maquilles, tu estimes qu'on ne devrait pas te poser ces questions-là, que ça veut rien dire. C'est pas que j'estime pas, c'est juste que pourquoi quelqu'un qui partage sa passion, tu vois, quelle que soit sa passion, que ce soit la sape, que ce soit la mode, que ce soit le maquillage ou alors la cuisine, pourquoi certains thèmes de kiffance, de contenu, attireraient plus le sujet et la question que d'autres. Voilà, c'est juste ça que je me posais comme question. Et puis après, bon, j'en ai déduit que voilà, y a des gens qui se posent la question parce que pour certains, le maquillage à la base, c'est fait pour les femmes. Ils ont toujours vécu ça un peu dans l'ignorance où ils ne savaient pas qu'à l'époque, les talons, c'était fait pour les hommes. Oui, pendant le la rose royauté. aussi. Voilà, bon, le rose, ça je sais pas, mais... Si, le rose, ah ouais, c'était fait pour les rois, c'était la couleur des hommes. c'est vrai? Je te jure. Eh ben incroyable. Je t'ai appris quelque chose. Ben grave. Et le maquillage aussi, Et les le talons. maquillage aussi, tu vois, ils étaient Oui, tous maquillés à bien l'époque. sûr. Ils avaient tous des petites talonnettes, des trucs comme ça. T'es pas venu en talonnette d'ailleurs. Non, là je suis venu en schlag. Bah super. Et c'est ok. Et ouais, du coup, non, en fait, moi, c'est pas un sujet que j'ai envie d'aborder parce que, en fait, à partir du moment où je vais commencer à mêler et à commencer à répondre à la sexualité, j'ai l'impression que mon contenu va tourner autour de ça et même que je vais leur donner raison quelque part, Ouais, tu vois. en fait, t'as juste envie de te maquiller parce que c'est une passion pour toi. C'est ça. Et t'as pas envie de te prendre la tête à répondre sur ton orientation. C'est ça. Moi, je trouve qu'il n'y a pas, en fait, le sujet n'a pas lieu d'être. Parce C'est que un c'est non-sujet. pas. Bah, c'est ça, c'est juste que, vas-y, un mec qui fait ça, je vois pas pourquoi on lui poserait autant la question alors que le mec il kiffe juste sa life, quoi. Oui, en fait, il y a une déconstruction aussi un petit peu autour de la masculinité, de qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui est masculin. Comme tu disais, quelques siècles en arrière, c'était fait pour les hommes. Donc C'est au ça. final, bon, Et c'est puis- juste une évolution du temps. Mais même pas du temps, tu vois, il y a quelques années, on a vu David Bowie qui se maquillait, on a eu Johnny Depp, on a eu le groupe Kiss, tu vois, il y a eu plein de stars de la musique, surtout dans la musique, mais vrai. même Johnny Depp, tu vois, au cinéma, qui portaient du maquillage, on n'a rien dit sur eux. Même, tu vois, tous les acteurs, genre Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, quand ils vont dans un film, ou même toutes les stars que vous voyez, quand elles sont à la télé, sur un tournage, elles sont maquillées. C'est Pour vrai. pas faire les reflets, pour avoir un teint parfait et tout ça. Avec toutes les lumières, en fait, il y a tellement de lumière sur un plateau que tu es obligé de maquiller. Que tous ces gens-là ne le savent pas. Et voilà. La plupart des personnes que les gens trouvent viriles, en fait, se maquillent, tu vois, derrière. Parce que... La question de la virilité, je trouve qu'elle revient souvent. De ouf. Et on te dit que t'es pas viril. Pour toi, c'est quoi être viril du coup C'est ça, c'est ce C'est que j'allais parce te que poser. t'as- C'est quoi pour toi être viril? Pour moi, être viril, c'est... Pour moi, ça veut rien dire en fait ce mot. Ouais, c'est ça. Si tu demandes, tu vois, c'est quoi être viril, les gens ils vont dire, ça avoir des gros Ouais. muscles, faire des pompes, aller Pour à moi, la, être viril, aller à la c'est une guerre. question d'attitude, tu vois, c'est faire ce qu'on a envie de faire, c'est être dans son peut-être rôle d'homme. Un rôle d'homme, c'est pas ne pas pleurer ou ne pas se maquiller. Un rôle d'homme, c'est un homme qui s'assume, un homme qui C'est ça. est dans sa posture, un homme qui est bien avec lui-même. Pour moi, c'est ça la vérité. C'est Mais ça. d'ailleurs, Suzanne, elle a sorti une chanson qui s'appelle Viril. Et elle dit une fille virile. Oui, Et oui. j'aime Pour moi, bien tu cette peux être chanson. une femme et tu peux être C'est viril ça. aussi. Je pense Enfin, que viril peut s'employer dans les deux mots. exactement. Pour moi, viril, c'est juste être une personne qui kiffe ce qu'il fait, qui s'assume complètement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a tellement de personnes et on le voit, en fait, la plupart des gens qui insultent dans les commentaires, c'est des gens qui n'osent pas être Oui. qui ils sont. Tu vois, Exactement. peut-être qu'ils ont une passion, ils adorent faire, je sais pas, de la clarinette.
ils vont pas faire de la clarinette. Non, mais ça C'est peut... vraiment... C'est ça, non, mais... Tu penses que c'est un vrai sujet, le Mais- sujet de la clarinette? Ah Je non, mais pense moi qu'on j'arrive débat. pas. Moi j'arrive pas à faire de la clarinette. Désolé, la clarinette team. Mais non, mais c'est bien parce que c'est un exemple neutre. Mais C'est ça. Non, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont des passions, tu vois. Peut-être qu'il y en a qui kifferaient être chanteur, chanteuse, mais leurs parents leur disent que c'est pas un vrai métier, c'est hyper exactement. malheureux. Il y en a qui adoreraient être acteur. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une classe où il y avait des gens, c'est mes parents qui m'ont poussé là-dedans, dans la branche d'être acteur, mais il y en avait qui étaient là, qui devaient taffer à côté, se trouver un boulot parce que leurs parents ne croyaient pas en eux. Étaient là en mode mais non mais qu'est-ce que tu fais à faire le troubadour comme ça alors que derrière tu avais un métier stable que tu as arrêté. En fait voilà, je pense qu'il y a une vraie question en mode les gens n'ont pas confiance en eux, les gens n'osent pas prendre le risque de faire ce qu'ils aiment et derrière ça te revient dessus en mode la frustration ouais, en fait je quand pense. ils te voient, ça les renvoie à quelque chose que eux ils veulent pas faire, qu'ils n'arrivent pas à faire, à dépasser. Du coup ils sont frustrés contre toi. C'est ça. Je pense aussi qu'il y a la question de la masculinité un peu toxique. Ouais. Et il y a ce truc en fait un peu obsessionnel de le mec il a des muscles, il est... Surtout qu'on a vu un gros essor, j'ai l'impression, d'une communauté qui était là en mode Sigma Boy. Oui. Je les les connais bien. Les hommes, bah ouais, toi du coup, voilà. Alors je sais plus exactement ce Les qu'ils masculins. font, mais ils courent dans la forêt, ils construisent oui. des cabanes, des trucs comme oui, ça. oui. Alors ça, il n'y a pas de mal, les Ils gars. se tapent et tout. Ouais, c'est ça. Bon, en vrai, faire des cabanes dans la forêt, c'est sympa, mais après, tenir des propos un peu sexistes, la femme, c'est à la maison, à la cuisine, des trucs comme ça, c'est hyper arriéré. Et je trouve ça juste nul. Ouais. En fait, ils s'enferment eux-mêmes dans ce rôle du Ouais. mec et après ils s'en plaignent. Tu vois, alors non mais les mecs, on saute plus la vie. Mais oui, mais c'est vous qui dites qu'il faut pas pleurer, qu'il faut pas s'exprimer. Du coup, ils sont frustrés. Ouais. Ils font pas ce qu'ils ont envie de faire et puis ils s'en plaignent. Puis c'est toujours de la faute de l'autre, mais jamais d'eux-mêmes. Mais j'ai l'impression, ouais, c'est ça, ils n'arrivent pas à se remettre en question et puis ils ont une haine contre les femmes, contre les personnes un peu différentes d'eux. En fait, tout ce qui se rapporte aussi Ouais. au féminin est détesté. Parce C'est que ça. comme le maquillage est associé à la féminité, et ben forcément, il y a aussi beaucoup de misogynes, je pense, qui doivent te tacler en mode ça c'est pour les femmes, te rabaisse pas, être une Ouais. femme, à te mettre du vernis. Alors Exactement. comment c'est très joli, t'as du vernis du coup Ouais, aujourd'hui. alors là, Bon, il il est est un tatoué. peu, Alors je t'explique pourquoi il est comme ça, c'est parce qu'il est tatoué, donc je peux pas l'enlever. En fait, alors la dernière fois, il y a un pote à moi, tatoueur. Il me dit ouais, tu veux passer à mon salon? J'ai une fille dans mon salon qui fait aussi les ongles, tu vois, elle serait ravie de te les faire. Je lui dis ouais, de ouf, mais par contre, toi tu fais t'es tatoueur. T'aimerais pas me tatouer les ongles? Il me dit j'ai jamais fait. Je lui dis moi non plus. Il me dit je sais pas si ça marche. Je lui dis moi non plus. Il m'a dit on essaye. Je lui dis oui. Ah bah c'est original. Du coup, on a pris une grosse machine à tatouer et il m'a tatoué les ongles. J'avais trop peur que ça transperce. Et du coup, ça repousse, mais du coup, je peux rien faire de plus, quoi. Je pense qu'on peut retirer ça. Olé! Et franchement, hyper agréable. J'ai apprécié ça, ce moment. J'adore de ouf. Et puis, Mais je dois t'avouer que j'ai une préférence pour les miens. ils sont pas mal. J'avoue, ils sont Parce pas qu'en fait, mal. ils tiennent mieux. Oui, et les miens sont plus légers. Je pense que le tien, il y a plus d'actifs. Il y a un truc un peu frais. Ouais. J'adore. C'est un truc coréen, hein, comme d'hab, moi. De toute façon. C'est quoi la marque? C'est Noombuzin. Noombuzin. Allez hop, collab. Non, Envoyez le chèque. on ne cite aucune marque. Allez, on retourne. On cache. On est à la télé. Alors, j'ai un truc aussi que j'aimerais bien te faire tester. Dis-moi. C'est un... Je sais pas si t'as beaucoup de points noirs. Ben non, j'ai les pores. Et après, on a 15 minutes à attendre. Donc pendant 15 minutes, on va encore parler de toi sur d'autres sujets. J'ai les Est-ce que t'es prêt? j'ai les gros pores au nez, moi. Eh bah écoute, t'auras plus de pores au nez. Voilà. Alors du coup, c'est Qu'est-ce que ça. c'est? Tu dois le mettre sur ton nez. Sur mon pif? Oui, oui. Après, tu le mets où tu veux, hein, mais... Sur l'œil. Ok, attends, mais pourquoi il y a une fente? Bah parce que je sais pas. Ah, c'est C'est pour en une bas la première, fente? sûrement. Vas-y, C'est une mets-le, première. mets-le. Donc, hop. Ah, t'es malin. Et après, on a 15 minutes à attendre, comme ça. On aura vraiment l'air ridicule dans cette vidéo. C'est froid. Mais pourquoi il y a une fente? Écoute, tu as dit que la virilité, c'était un problème. T'as joué à Minecraft? Je sais pas si je pourrais continuer cette interview. T'as joué Je à crois qu'on va Minecraft à arrêter l'époque là. ou pas? On Non. dirait les PNJ Faut dans que tu Minecraft. faut que tu les... Non, mais faut que tu le déchires un peu. Mais c'est ce que j'ai fait, mais après, il va Encore plus. plus avoir ma boule du nez. Faut que sais. ça reste sur la boule du nez. C'est la première fois que je le fais, Attends, je suis c'est- perdue. Attends, je vais mettre comme ça, sinon regarde, comme ça. Hop, tu déchires et tu mets un autre comme ça. Ça marche comme ça, regarde. On dirait une casquette. Attends, je vais te le faire. Oh là là, ces hommes. Mais je non, rigole. mais. En plus, on est là pour parler de la virilité, etc. Mais Regarde, pas- parce que regarde, tu mets comme ça. Hop. Et après, tu mets comme ça. Ah! Putain, smart. Voilà. Et là, du coup, on a 15 minutes. 15 minutes. Et oui.
c'est long 15 minutes. On peut mettre 5 ou 10, on va dire 7 minutes, allez. Allez, 7 minutes. Je te garantis pas que tes pores vont se resserrer en 5 minutes. Mais... Ah bah, moi, c'est satisfait ou remboursé. Hein. Bah, écoute, c'est moi qui ai acheté, donc... On dirait un petit boxeur. Bon, maintenant qu'on a mis ce petit masque anti-point noir, on va parler de ton identité. Moi, j'ai dit que j'évoquerais pas le sujet de ton frère, donc j'évoque pas. Je ne le citerai même pas. Ok. Mais tu m'as dit que tu t'étais appelée C'est moi Antoine parce qu'en fait, on savait pas vraiment comment tu t'appelais. Ouais. Là, je me suis appelée Isa C'est moi pour la même raison. Ah ouais? Oui. Voilà. Et comme quoi, tu vois, on a fait STMG. En fait, on a une blessure déjà. On est parti dans la vie mal. Est-ce que pour toi, STMG, c'est être une blessure? Oui. Ah ouais? Parce qu'on se fait quand même beaucoup tailler. Ah, moi, j'ai kiffé. Mais moi, j'ai kiffé aussi. Ah, j'ai Hein. passé mes meilleures années. Mais ne change pas de sujet, Antoine. Ok, vas-y. Tu nous fais une petite entourloupe là. Et non, plus sérieusement, en fait, tu m'avais confié qu'en fait, c'était pas évident pour toi parce que tu es toujours le frère d'eux, le frère d'eux, le frère d'eux. Et comment est-ce que tu vis ça, en fait? Comment tu as fait pour créer ton identité en étant un petit peu toujours... Parce que même moi, j'ai vraiment voulu apprendre à te connaître parce que moi, je te suis, j'apprécie ce que tu fais. Merci. Non, en fait, je te déteste. Non, Pardon. Non, je trouve que c'est super. Enfin, je trouve que c'est bien de montrer justement un homme qui déconstruit un petit peu sa virilité toxique, sa masculinité toxique. Je t'ai connu vraiment pour toi. Ok. Mais beaucoup de personnes, tu m'as dit, en fait, t'es invité parce que t'es le frère d'eux. Comment est-ce que t'as vécu ça? Comment tu t'es construit, toi, en tant qu'homme, en tant qu'Antoine? Et qui est Antoine, en fait, derrière tout ça? Mais je pense que ça a pris un peu de temps, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup depuis que j'ai mes 18 ans, qui essaye de passer le plus de temps possible à essayer de se découvrir soi-même, à tenter des trucs, tu vois. Comme je te disais, avant, je faisais des vidéos d'humour, à un moment, je faisais des vidéos de mode, je faisais de la couture, tu vois. Je me suis mis à faire de la poterie, enfin bref, je fais plein de trucs. Et du coup, moi, en fait, c'est beaucoup passé par le fait de tester des trucs. J'ai testé pour essayer de me comprendre. J'étais à une école de cinéma où en fait ça m'a permis de tester plein de trucs, tu vois. Ça t'a donné confiance en toi, cette école de cinéma? Ben, je pense que ouais. Et après bon, je l'ai quitté parce que je trouvais que j'étais encore trop jeune. J'étais trop jeune pour développer des choses plus fortes, des sentiments où lesquels j'étais encore bloqué, tu vois. J'ai encore du mal à pleurer. Pour toi, pleurer, montrer tes émotions, c'est quelque chose de compliqué? C'est compliqué de ouf. J'ai un blocage. Du coup, l'humour, tu te caches un peu derrière ça? Ouais, je pense. Tu vois, même la timidité, tu vois, moi je suis quelqu'un de timide, même si ça se voit pas. Ah non, ça se ressent pas du tout. Non, et du coup, parfois, ouais, j'en fais un peu des caisses et tout ça. Même surtout avant, là, maintenant ça va, je me suis calmé. Mais ouais, de base, je suis timide, je reste dans mon coin. Moi, je kiffe passer des journées à jouer à Minecraft dans ma chambre, sur mon ordi, et tout ça. Et du coup, ouais, c'est passé par une grosse phase de découverte, un peu de chance aussi, en vrai, de pouvoir se connaître assez vite. Parce que tu vois, j'ai 22 ans, je pense que j'en sais quand même un peu sur moi, tu vois. Par rapport aux autres, j'ai l'impression d'avoir un petit peu d'avance. Mais t'as encore un petit peu cette pudeur avec les émotions. Ouais, Est-ce que tu penses que c'est en lien avec le fait que tu sois un homme? C'est en lien avec l'éducation, tu vois. Dans ma famille, personne pleurait, tu vois. C'était pas un truc de mec. Donc c'est quand même, tu vois, c'est pas un truc de mec. Ouais. Donc quand même, c'est un peu en lien avec... C'était un truc comme ça, tu vois. On se disait, quand on était petit, non, les hommes, ils pleurent pas, machin. Faut être fort. C'est ça, exactement. Ok. Donc il y a toujours eu ça, et même à l'école, tu vois, quand on était petit, je pense que la nouvelle génération, je sais pas comment ça se passe, mais j'aimerais bien savoir. Mais nous, tu vois, on pleurait à la cour, au collège ou au lycée parce qu'on s'était fait mal. Ouais, tu vois, te faisais miskin. harceler, quoi. Alors que c'est vrai que nous, en tant que femmes, moi, j'ai jamais connu ça, tu vois, par Ouais, exemple. et t'étais justement consolée et tout ça. Ça, c'est chouette. C'est vrai. C'est On a d'autres après problématiques, mais c'est vrai que sur le côté émotionnel, c'est vrai que il y a ce truc de faut pas pleurer, faut être fort. Et tu casses aussi un peu ça avec ton maquillage, etc. Ouais, j'essaye. Mais au niveau de ton intérieur, c'est encore un peu difficile. C'est trop dur. C'est trop dur parce que du coup, moi, ça m'a bloqué. Tu vois, même dans la vie, la dernière fois que j'ai pleuré, bon, c'est à l'enterrement de mon grand-père qui était il y a pas longtemps. Mais autrement, dans la vie, je pleure jamais. Même quand je me fais mal, tu vois, je me casse un bras, un truc comme ça, je pleure pas. Mais t'as envie de pleurer et tu te retiens ou tu pleures pas? Parce que tu dis que tu pleures pas. Alors, c'est rigolo, mais parce que parfois, j'ai l'impression que mon corps veut pleurer, mais j'y arrive pas. Oui, donc tu bloques en fait. Ouais, ou je me dis que ça me ferait du bien, tu vois. Et est-ce que tu somatises du coup? Je sais pas, t'as des maux de tête ou un truc, ça se manifeste autrement? C'est juste que je reste plus longtemps dans l'émotion, je pense. Donc tu vis pas ton émotion pleinement. C'est ça, je pense que je vis pas mon sac. Du coup, j'essaie de trouver... Donc elle reste quelque part. Ouais, en fait. c'est ça. T'es pas bien, mais plus longtemps. C'est ça. Je pense que je dois essayer de trouver d'autres techniques. Tu vois, on m'a parlé d'écrire ses émotions quand ça va pas. J'ai eu une petite phase, tu vois, à Paris où je m'étais assez renfermé parce que pour moi, Paris, c'est une nouvelle ville. Ça fait seulement 4 mois que j'y vis. Ah ok, ça fait pas longtemps. C'est tout nouveau. T'étais où avant? J'étais à Toulouse.
mais du coup, totalement des énergies différentes. Tout différent. Surtout que j'étais avec ma famille, il y avait tout le monde autour. Je pense qu'on peut retirer le petit masque. Hop. On était vraiment dans une phase totalement différente. Et le fait d'avoir bougé voilà, à Paris, ouais, je me suis un peu renfermé sur moi-même. Je me suis dit, alors regarde, ça c'est trop drôle. C'est un truc tarte. Ça change totalement de sujet. Ça va pas du tout. Alors tarte, c'est hyper sympa. Alors moi, j'arrive pas à exprimer mes émotions. Mais du coup, j'ai un masque sans rinçage. Actuellement en promo pour le Black Friday. Alors, vas-y, fais ta pub. Non, c'est un masque Juicy de tarte. C'est trop cool parce qu'en fait, ça fait un peu stylo bic. T'appuies un peu comme ça. Et il y a du liquide qui sort là. Et puis tu l'appliques. Hop. Ah, c'est super. Je trouve trop bien. Et si tu veux, moi, je veux bien te faire tester. Donc, c'est un masque, du coup, au collagène. Vas-y. Et normalement, c'est censé nous faire une glace skin. Donc, attention, j'ai Ça se spray? Ah non, ça se... Ok. En fait, tu le mets... tu le rinces pas, en fait. Trop stylé. Donc, voilà. C'est sous forme de mousse? Exactement. C'est gaulerie. Et du coup, oui, c'est vrai qu'en tant qu'homme, je trouve que parfois c'est difficile. En fait, en plus avec la montée de tous ces mouvements masculino-virilistes, tu vois, un peu ce truc de faut pas pleurer, faut être fort. Bah, je trouve qu'en fait, ça inhibe vachement et comme tu dis, ça reste plus longtemps les émotions. Et après, bah, en fait, t'es pas bien pendant un certain temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, à la longue, je pense, est pas sain. Et c'est bien parce que d'une certaine façon, avec le maquillage et tout le côté artistique, tu brises un petit peu ça quand même. Bah, ça permet d'exprimer autrement en fait. Ouais, exactement. Il y en a qui ont des ruptures douloureuses et ils en font une chanson. Il y en a, ils en font une peinture. Ça permet, en fait, c'est tous des moyens d'expression pour faire des choses. Et tu vois, je pense que les personnes dont on parlait, tu vois, les masculinistes hyper vénères et tout ça, ils transforment ça en colère. Tu conseillerais aux masculinistes de se maquiller? Bon, s'ils ont envie de le faire. Ils ne le feront pas. S'ils ont envie de le faire. Tu sais qu'en vrai, les gens peuvent changer. Hein. Moi, tu vois, j'avais des potes à moi au rugby à l'époque, tu vois, qui étaient grave mec. Et on se met pas de crème et tout ça. Et maintenant, tu vois, qui commencent à se dire. Et ça me fait plaisir. Ils prennent soin d'eux. Je te jure, et ça me surprend. Et ça me fait bien. grave. Et il y a des gens, je pensais pas du tout qu'ils allaient penser ça, tu vois, ils allaient regarder mes vidéos de make-up, ils allaient dire ah, il fait quoi là, tu vois. Et en fait, pas du tout. Tu vois, parfois on pense mal connaître les gens parce qu'ils se donnent une image d'eux de dur, rugby, trucs comme ça. Alors qu'au final, derrière, ils sont hyper ouverts d'esprit. Donc il y a aussi ça, tu vois. Ouais, c'est super ça. Ouais. Et attends, je me mets juste mon petit baume hydratant de la neige. Ouais, évite la question, ouais. Ouais, j'évite la question, moi, je suis comme toi. Non, mais c'est vrai que quand on creuse un petit peu, t'as quand même tendance parfois à... C'est vrai que aller à l'intérieur, c'est un peu... Je ressens que c'est un peu difficile pour toi. Ah, pour moi? Oui. Ah ouais? Ouais. Ah, ça dépend. Non, j'essaye. On sent que t'es un peu plus timide que sur des sujets Bah, rigolos. non, mais t'es pudique. Je suis pudique parce que je fais attention aussi à ce que je mets en avant, tu vois. Totalement. Je sais que moi, je mets une certaine frontière entre les réseaux sociaux et ma vie. T'as raison. Donc, tu vois, quand un jour ça va pas, mais je vais pas faire une vidéo. C'est vrai que tu montres pas beaucoup ta vie privée. Non, rarement. Et c'est une volontaire de ta part? Ouais, grave. Parce que pour moi, c'est mon métier et ça doit s'arrêter. Genre, j'ai envie que le soir, ça reste dans son coin et je me mette ma petite série Netflix et que ça impacte pas ma vie, tu vois. Ouais, ta vie, du coup, ton quotidien, etc. Il faut dissocier, en fait. J'ai compris qu'il fallait dissocier parce que déjà, de une, sinon tu prends les insultes trop à cœur. Oui. T'imagines, tu fais une vidéo où tu es hyper vulnérable, tu vois, une vidéo où tu pleures, sachant que moi, putain, si j'en fais une, je serais hyper vulnérable. Totalement. Et puis là, en plus, t'as pas l'habitude. Ouais, c'est ça. En fait, c'est difficile déjà pour toi d'exprimer dans un cadre privé. Ouais. Donc si en plus tu l'exprimes dans un cadre public C'est avec ça. des milliers de personnes qui te Exactement. défoncent, c'est peut-être pas la bonne chose à faire pour commencer. Donc, j'aimerais bien que ça vienne, tu vois, petit à petit. J'ai ma belle-sœur Juju qui arrive grave, et elle est trop forte pour ça. Elle arrive grave à exprimer ses émotions et tout ça, et je trouve ça trop cool. Mais elle s'en est pris plein la tronche, Juju. Ouais, bah ouais, pourquoi? Ah bah si, elle a des vagues d'harcèlement. Oui. Attends, moi je me rappelle sur son physique, mais pour autant, c'est une guerrière et elle a réussi à tenir le coup. C'est incroyable, moi je me rappelle aussi quand elle avait fait Bim Bam Boum, tu te rappelles? Mais pour moi, c'était une bonne époque. Ça, mais oui. Mais pour moi, pourtant, ils s'en étaient pris plein la boue. Ouais, c'est vrai. Mais pour rien, parce qu'en fait, les enfants étaient coincés. Enfin bref, c'était délirant. En fait, ça avait fait un trop gros buzz. En fait, parfois, quand tu fais des vidéos, c'est destiné à un certain public. Et une fois que ça touche une autre communauté, les insultes commencent à arriver parce que les gens ne comprennent pas pourquoi ça fout. Oui, c'est vrai. Et toi, du coup, tu préfères rester dans une niche pour être tranquille ou tu préfères toucher une plus grande communauté? J'aime bien les deux. J'aime bien faire des sujets hyper pointilleux, tu vois, qui vont parler parfois à 20 000 personnes. Et derrière, je fais des vidéos un peu plus virales
qui vont toucher 1 million de personnes, tu vois. Je pense qu'il faut un équilibre des deux parce que tu as vraiment un noyau dur, je pense, qui va continuer de te suivre et te soutenir un peu importe Oui, ce je vois que tu totalement. fais. Et c'est aussi pour eux, tu vois, qu'on fait les vidéos. Et après, derrière, tu as des gens aussi, il faut ramener de nouvelles personnes. Donc, il faut faire des vidéos aussi avec une plus large audience. Donc voilà, je pense. Bon, bah, du coup, je vais conclure sur la petite crème hydratante parce qu'on arrive à la fin. Ok, moi je conclue par une petite crème solaire. Tu mets une crème solaire ou pas? Oui, mais je l'ai oublié. Eh ben, Mais tu je vas mets la tester Caudalie. celle-là. Tu vas tester celle-là, la Je testerai Elvis. celle-là. Donc, tant mieux que tu l'aies ramenée. Et en plus SPF 50 parce que souvent Ah. c'est du SPF 30. Oui, exactement. Et c'est pas foufou. Il faut rappeler quand même que la crème solaire, faut la mettre même quand il fait pas beau. Et surtout même quand il y a des nuages parce qu'il y a encore plus de risques. Ça, les gens l'oublient et qu'il faut la mettre tous les jours. Et sur la tête et dans le cou. Tu n'auras pas de rides. Bravo. T'imagines? Enfin, tu auras des rides, mais... Tu sais, je me demande comment je veillerai. Après, comme Bien, je suis tout le je temps pense. à faire des expressions un peu bizarres, C'est bien, comme ça tu Je- seras je me dis, marqué. j'aurai les pas de doigts, les trucs comme ça. Tiens, tu veux essayer? Oui, je veux bien, merci beaucoup. Mais en tout cas, je trouve ça très très De bien rien parce que beaucoup. pour Ah ouais. moi, en fait, c'est important d'avoir des figures, tu vois, masculines qui déconstruisent cette masculinité toxique. Et je pense que c'est pas parce qu'on se maquille que forcément, bon bah voyons, ça fait de nous quelqu'un de gay. Et puis gay, c'est pas une insulte hein, déjà, parce que bon, ceux qui utilisent l'homosexualité comme insulte au placard. hein. Bah ouais, je comprends pas en fait. Mais non, mais je comprends pas non plus. Mais je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien que tu te livres. Et puis bah, j'espère que tu réussiras à être plus à l'aise avec tes émotions. Bah grave, Et- ce sera la nouvelle mission. Et tu pourrais très bien aussi axer ça, hein, parce que déjà tu déconstruis au niveau du maquillage, tu déconstruis au niveau, tu vois, un petit peu de l'image des hommes qu'on a, le cliché, les mecs qui se maquillent pas, etc. Tu peux aussi déconstruire sur les émotions, Ouais, c'est important. Ça c'est dur. j'aimerais dur. trop, mais Si c'était simple, si ça j'y serait... arrive, je suis le roi du pétrole, je serais trop content. Exactement, Mais je pense que chaque jour, on devient une meilleure personne. On fait tous les jours un petit peu des efforts et après, au final, totalement. voilà. Bon, nous voilà très bien hydratés, une petite glace skin, parfait. Est-ce que tu as quelque chose, un projet, un mot de la fin Non, soyez vous-même, on s'en fout Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un homme qui veut se maquiller, par exemple? qu'il soit heureux comme ça, il faut qu'il comprenne que bah, s'il se maquille, il y aura plein de personnes qui vont trouver ça stylé. Et tu sais que la plupart des gens, dans la vraie vie, enfin genre, j'ai jamais reçu d'insultes dans la vraie vie parce que j'étais maquillée. Et au contraire, c'est que des personnes qui se manifestent, qui sont joyeuses, qui sont contentes de voir que tu es maquillée. Ou même pareil avec le vernis. À chaque fois que j'ai les ongles faits, tu vois, il y a que des gens qui viennent me dire putain, trop stylé tes ongles. J'ai pas une seule fois reçu de la haine en face à face. Donc ton message, ça serait concentrez-vous sur le positif. Et concentrez-vous sur le réel. Ok. Parce que sur les réseaux, on a l'impression qu'il y a de la haine partout, alors que dans la vraie vie, en fait, les gens Ils s'en foutent, quoi. Les gens s'en foutent, ou alors les gens sont contents. Bah écoute, merci beaucoup. Ben, avec Et plaisir. du coup, là, on va merci à partir toi. à notre deuxième partie de la vidéo. Ouais, Du coup, c'est un shooting ok. parce que moi, j'ai envie de montrer en fait l'image que peut renvoyer la personne. On est parti. Banco Lastico. Bonne colastico, allez. Du coup, on y va.